Bonsoir Ariel Atouga et merci de nous retrouver ici au Palais de l'Unité de Yaoundé. Les portes viennent juste de se refermer. Paul et Chantal Biya sont désormais ici au Palais de l'Unité après un court séjour privé en Europe. Souvenez-vous, ils ont passé une soixantaine de jours à l'étranger. C'est quoi un court séjour? C'est quoi un long séjour? Je dis donc aux enfants que quand on dit court séjour, ça va vers 90 jours. Quand on dit long séjour, ça peut être les 6 mois, les 1 an, les 2 ans. Donc Je me demande comment on peut être jeune et avoir un discours et des pensées de vieux. Et pendant ce temps-là, on a tout entendu. Certains ont évoqué notamment la question de la vacance à la tête de l'État. D'autres sont allés plus loin en évoquant des questions liées à la biologie. On a notamment annoncé le requiem du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Mais aujourd'hui, Paul Biya a tordu le cou à toutes les rumeurs. Il n'y a pas de vacances à la tête de l'État. 1, 2, Paul Biya se porte bien. Parce que certains lanceurs d'alerte avaient notamment annoncé que le président Biya ne pourra pas arriver au Cameroun debout, tenant sur ses pieds. On nous a dit que le président Biya reviendra au Cameroun s'il y aura un fauteuil roulant. Il n'en est rien. J'étais en personne à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je l'ai vu sortir de l'avion. Je l'ai vu sur ses 2 pieds saluant le premier ministre chef du gouvernement John Ngouté. Je l'ai vu saluer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avant de s'engouffrer dans la limousine présidentielle qu'il a amené jusqu'ici au palais de l'Unité de Yaoundé. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur notre chaîne Camer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si nos vidéos vous font plaisir. Je reviens sur ce court extrait d'Ernest Obama. Ernest Obama réitère que le chef de l'État était à un court séjour privé en Europe. Un court séjour privé. Et vous avez bien écouté ce que ce vieillard a dit sur la chaîne de Bléreux Nemec. Il a dit qu'un court séjour pour lui c'est 90 jours. C'est-à-dire que pour ces vieux qui sont au système qui menace, qui nous dirigent, pour tous ces jeunes qui nous dirigent, un court séjour peut aller jusqu'à 90 jours. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Et un peu plus tard dans la vidéo, lui, il dit que le chef d'État a fait un peu plus d'une soixantaine de jours. Je ne veux pas dire 74 jours. Mais un court séjour privé pour un vieux, c'est au minimum 90 jours. Donc, c'est-à-dire que Ernest Obama valide ça, qu'un court séjour privé, c'est 90 jours. Et puis, à Maître Assira, de leur dire que, mais pourquoi est-ce que vous pouvez être jeune, mais avoir un discours et des pensées de vieillard? Comment ton discours n'est pas différent de ce type qui a plus de 70 ans sur le plateau? Un jeune comme toi, tu tiens un même discours qu'un type qui est en déphasage avec ton époque. Parce que ce monsieur-là qui dit qu'un court séjour, c'est 90 jours, il n'a aucune réalité, il n'a aucun rapport avec tes réalités d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'intelligence artificielle, qui finalement, tous les défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui, ne les connaît pas. On n'a pas vécu dans la même époque. Mais comment est-ce que tu peux avoir une pensée de quelqu'un qui a 70 ans, qui vit dans une époque, qui a vécu dans une époque lointaine, inconnue, quand ne songeait même pas de mettre au monde? Vous avez les mêmes discours, comme ton cousin Arthur Nko. Vous avez suivi tout à l'heure, pour ceux qui suivent nos vidéos, Arthur Nko développait exactement les mêmes choses. Donc on ne sait pas par quoi est-ce que vous êtes animé. Franchement, on ne sait pas si vous touchez quelque chose derrière. Mais je vous dis, si vous touchez quelque chose derrière, sachez que vous ne pouvez pas sacrifier tout un peuple pour vos besoins personnels. Ça, c'est pas bien. Et c'est la même chose qu'on a reproché à Hebga. Parce que vous êtes un peu, vous vous comportez un peu comme Hebga. On a dit à Hebga, paix à son âme, Anissé a dit à Hebga que tu as un problème avec moi. J'ai ce problème avec moi. Tu n'as pas un problème avec le peuple camerounais. Ne viens pas invalider la candidature de Maurice Kamto parce que tu as un problème avec moi. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de l'histoire de tout un peuple. Il ne s'agit pas de ta bouche, de ta poche personnelle, Ernest Obama. Il s'agit de la vie de tous les Camerounais. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui. Toi, à ton âge, sûrement le chef de l'État était déjà décédé. Toi, tu viens là, un anonyme, tu ouvres une chaîne quelque part et tout, et tu te permets d'avoir un discours de quelqu'un qui a 70 ans. Comment? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que quand vous parlez, quand vous vous exprimez à la télé, vous entendez ce que vous dites? Est-ce que on vous a volé le cerveau? Et non, dites-nous, parce que si vous n'avez plus le cerveau, dites-nous que vous n'avez plus le cerveau, et on vous prend comme ça, on comprend un peu ce que vous dites. Ensuite, tu dis quelque chose, tu dis que tu as vu le président sortir de l'avion, saluer les gens. Même la CIA TV nous a montré des photos où il était en bleu, d'autres où il était en noir. Même la CIA TV nous a pas montré des photos. C'est-à-dire, on a dit pas de caméra à la sortie de l'avion. On comprend tout de suite que le chef de l'État est vieux
et qu'il a peut-être un petit pépin, soit il n'arrive pas à marcher correctement, soit, il y a autant de choses. Donc on comprend ça, c'est logique, c'est un homme. Mais toi, tu viens nous dire, là où même la CATV n'a pas pu arriver, toi, tu viens nous dire que tu étais là, comme tous les autres, tu as vu le chef de l'État, il descendait de l'avion, il a salué tel, il a salué le DCC, il a salué le SGPR, il a salué le Premier ministre John Gouté, et ainsi de suite. Pourquoi tu fais ça, gars? Entre nous, pourquoi tu fais ça? Tu penses que c'est en faisant toutes ces propagandes-là que tu seras quoi? Qu'on va te donner quoi? Même si on te donne tout l'or du monde, tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où? Ça, c'est de l'égoïsme. Donc, pour vous, hein, tout peut entrer dans vos poches et le reste des Camerounais peuvent mourir. Non, mon jeune frère, ce n'est pas comme ça. Franchement, tu ne peux pas être jeune, avoir un discours et des pensées de vieillard. Ressaisis-toi, mon ami, ressaisissez-vous. Vous êtes en train d'aller un peu trop loin. Est-ce que vous ne vivez pas dans le même Cameroun que nous? Ou alors nous sommes en déphasage? Est-ce que vous ne vivez pas? Est-ce que ta femme n'a pas le panier, comme le panier de la ménagère? Ou vous faites votre marché ailleurs? Ou là où tu achètes le plantain coûte 500 ou 600. Et nous autres, le plantain coûte 3, 4, 5, 6 000. Je ne sais pas, dites-nous. Moi, je ne comprends pas. Ou alors, où tu travailles, on te paie en euros et nous autres, on te paie en francs CFA. Parce qu'il faut... On cherche à comprendre qu'est-ce qui explique le comportement de certains jeunes dans ce pays qui tirent le diable par la queue comme tout le reste. C'est pas comme vous n'êtes à l'abri de rien. Toi, un jour ou l'autre, tu peux finir en tôle. Tu peux finir en tôle comme tu as fini en tôle dernièrement. Tu peux finir en tôle, ce que je ne souhaite pas. Mais je veux dire que toi qui fais même de la propagande, tu n'es à l'abri de rien. Personne n'est à l'abri de rien. On ne cautionne pas ce qui est faux. Un homme doit être intègre, un homme doit être digne. Il y a des gens ici dehors, il y a des jeunes ici dehors qui gagnent leur argent dignement, qui n'ont pas besoin de faire du chantage ou bien de la propagande pour avoir ses infos. Gagne ton argent dignement. Un être humain doit garder sa dignité, peu importe. Ne raconte pas des conneries tout simplement parce que tu veux quelques dinars. Non. Ne dis qu'on te dit saute, on te donne de l'argent, tu sautes. On te dit marche, on te donne tu marches. On te dit danse, on te donne de l'argent, tu danses. Ça veut dire que tu n'as plus de dignité. C'est pas ça, mon frère. Franchement, moi, en tant que journaliste, tu es un très bon journaliste. Moi, je t'apprécie. J'apprécie bien tes questions. J'apprécie beaucoup de choses. Franchement, tu as une bonne voix. Franchement, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux t'en sortir au-delà de tout ça. Tu n'es pas obligé de sacrifier toute une jeunesse pour ton pain personnel. Je refuse ça, frérot. Il faut dire non. Dis non. Il faut appeler chat, chat, chien, chien. S'il y a un truc qui ne va pas, dis que ça ne va pas. Tu n'es pas le premier à le dire. Tu ne seras pas le dernier. Tous ceux qui l'ont dit avant toi ne sont pas morts. C'est pas comme ça. N'essayez pas de nous faire comprendre qu'il faut absolument chanter comme ça là pour rester vivant, pour avoir ça enfant. Non. Tous ces gens-là qui disent le contraire, ils vivent. Le Cameroun, c'est pas l'enfer. Donc, il faut arrêter ça. Il faut dire si c'est A, il faut dire A. Si c'est 1, il faut dire 1. Donc, il faut pas dire le contraire. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'aujourd'hui, souvenez-vous, Ariel, depuis pratiquement 2 à 3 jours, Yaoundé est arrosé régulièrement chaque soir par la pluie. Mais aujourd'hui, aucune goutte. Même la nature a accueilli le président Biya comme il le fallait. Et tout au long de l'itinéraire présidentiel, ils sont sortis en milliers pour applaudir, pour acclamer celui qu'ils ont choisi le 12 octobre dernier lors de l'élection présidentielle qui a permis au président Biya de rester à la tête de l'État du Cameroun. Désormais donc, il est là, le président Biya. Il est chez lui au palais présidentiel du Cameroun, le palais de l'unité, et on peut envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. On a aujourd'hui en mémoire quelques réactions qui ont précédé l'arrivée du président de la République, son excellence Paul Biya. Souvenez-vous du ministre Boutazé Hassan Milima qui rappelait le président a envie. Ne doutez même pas un seul instant du fait qu'il soit en vie. On a également quelques sorties de quelques médias qui ont toujours confirmé que le président Biya va bien. Aujourd'hui, il est question de voir les dossiers qui attendent le chef de l'État. Les Camerounais sont impatients d'avoir un remaniement ministériel. Les Camerounais attendent peut-être un vice-président de la République. Toujours est-il, ce qu'il faut retenir ce soir, Paul Biya est de retour. Il est le président du Cameroun. Il va bien. Il n'est pas sur fauteuil roulant. Il se porte bien. Depuis le palais de l'unité de Yaoundé, pour A1, Ernest Obama. À vous le séjour.